Oh là là, tiens-toi bien mon bonhomme. Pourquoi? Parce que là c'est une assez grosse vidéo. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore faite, donc je ne peux pas te dire si elle dure exactement 9 minutes et 18 secondes. Ce n'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Je vais te faire dans cette vidéo une petite liste de personnages qui pourraient apparaître dans Spider-Man No Way Home. J'espère que ça te plaira, sachez qu'il y en a beaucoup. Trop. Mais ça va être cool. Je te le jure. Déjà, est-ce que ça va, toi? Ça me fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Oui, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, tout à l'heure, il y a eu une vidéo sur It's a guitar all along. C'était sur elle. J'espère que tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, dommage. Bref, on a parlé d'Agatha. Là, nous allons parler de Spider-Man No Way Home. Et d'ailleurs, on en a parlé lors du 100% Marvel de vendredi dernier. Et justement, je me suis fait la réflexion par rapport au fait que c'est le film que l'on attend le plus dans le Marvel Cinematic Universe. En tout cas, pour ma part. Et j'ai l'impression que pour vous aussi, c'est le cas. Seulement non, parce qu'il va y avoir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tu vas me dire, ouais, mais c'est qu'un film sur Doctor Strange. Ouais, il y a Wanda, mais ça va être tout. Oh là là, non. Non, ça ne va pas être tout. Pourquoi? Parce que t'as plein de persos qui sont prévus et une vidéo arrive. Oh là là. Bref, restons sur Spider-Man, qui est officialisé dans le film. Évidemment, Tom Holland reprend son rôle de Spider-Man, MJ, Ned, et il y a Doctor Strange. Ça, c'est annoncé, c'est officiel. Il est au casting, on sait qu'il va apparaître. Sauf que juste après, t'as Doctor Strange 2, et tu sais que ça va être lié. Donc forcément, je pense que Tom Holland sera dans Doctor Strange 2. Attendons. En tout cas, dans Spider-Man 3, tu es sûr d'avoir Spider-Man, MJ, Ned et Doctor Strange. Apparemment, mais ce n'est pas une très grande surprise, il y aurait Happy, il y aurait également donc la grand-mère, non c'est pas la grand-mère, c'est la grande-tante May. Donc à part Doctor Strange, c'est le casting de base. On aura même possiblement Flash et ce serait très cool de savoir en fait comment Flash va réagir par rapport au fait qu'il va savoir que Peter Parker maintenant c'est Spider-Man. Donc à voir comment tout ça va se faire. On en a parlé également vendredi dernier, mais Andrew Garfield avait dit non je ne serai pas dans le film. Ensuite il a dit je ne serai pas dans le film, mais pourquoi pas? Avec toutes les rumeurs insistantes par rapport à la présence des 3 Spider-Man, oui, il sera dans le film. Je ne peux pas vous l'assurer ni vous le confirmer parce que je ne travaille pas chez Marvel et rien n'a été affirmé et confirmé chez eux, mais ça sent bon cette histoire. Je sais pas pour vous, mais on le sait tous au fond de nous qu'ils seront là. Que ce soit Toby, que ce soit Andrew ou que ce soit le petit Tom, ils seront tous les 3 ensemble dans ce film-là. Et je pense même que ces personnages seront dans Doctor Strange 2. Les 3. On en parlera dans une autre vidéo que je vous ai pas mal teasé dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle arrivera bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas, on verra. Les 3 Spider-Man, ça sent très bon. Même si on nous dit non, ils seront pas dedans. Même si y a plein de fuites ou je sais pas quoi. Ça, je ne regarde pas. Écoutez-moi bien. Ne m'envoyez pas les fuites, d'accord? En tout cas, sans me dire spoil ou attention spoiler ou ce genre de choses. Comme ça, je sais que je ne cliquerai pas dessus. Comme ça, on peut avoir des petites vidéos théories. Je n'ai vu aucune fuite et je ne veux pas en voir. Je veux pas savoir qui y a, s'il y a un perso qui s'est balancé, s'il y a un méchant qui a été officialisé via des fuites. Je ne veux pas savoir. S'il y a une seule personne qui me spoil par rapport à ça sans me prévenir, attention spoiler ou ce genre de choses, je t'attaque en justice et tu risques au moins 18 jours d'arrêt et 8 milliards d'euros de dommages et intérêts. Donc je te conseille pas de le faire. J'ai des avocats en béton. Évidemment, ça part d'une bonne intention, je le sais, puisque vous voulez m'informer de la chose. Mais je ne veux pas. Venons-en au fait des 3 Spider-Man, ils seront dedans. Ils seront dedans parce que, pour moi, c'est clair et net. Et je te parle pas de l'instrument. Mais pour moi, c'est sûr et certain qu'ils seront dans le film. Parce que le film s'appelle No Way Home. On en a déjà parlé, mais No Way Home, ça veut dire pas de retour à la maison. En gros. Ça veut dire que Spider-Man est recherché par la police, possiblement, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont fuité aussi. Donc là, je te précise, attention, spoiler. Donc si tu ne veux pas suivre cette vidéo, puisqu'il y a possiblement des spoilers sur tous les films Marvel qui vont arriver. Tous. Comme ça, au moins, t'es sûr que si tu veux être spoilé de rien, tu regardes pas la suite, d'accord? Là, il va y avoir du spoiler. Sur une fuite, apparemment, du film Morbius, à un moment donné tu as un bus où il y a marqué Where is Spider-Man avec le logo du Daily Bugle. Ce qui signifie que Spider-Man est bien en recherche. Possiblement par la police, le FBI ou j'en sais rien du tout, mais en tout cas il est recherché. D'où le fait qu'il aille dans l'antre de Doctor Strange, le Sanctum Sanctorum. Mais donc ça peut être par rapport à ça le No Way Home puisqu'il ne peut pas rentrer chez lui parce que s'il sort, il va se faire arrêter. Cependant, No Way Home, ça peut très bien être également, on en avait déjà parlé, mais les différents Spider-Man qui arrivent dans notre univers et qui ne peuvent pas retourner dans le leur. Et tout ça pourrait être lié, je pense, toujours à Wanda ou à Loki. Mais ce point est lié à une vidéo que j'ai déjà sortie en amont, donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Et si tu l'as déjà vue, je t'invite à aller la revoir. Et si tu l'as déjà revue, je t'invite à la t'as compris.
D'accord, on va s'arrêter. Les 3 Spider-Man, pour moi, ça sent trop bon. C'est absolument pas officiel. Là, c'est pas du Mephisto, tu vois. Là, on peut clairement dire qu'ils seront dans le film. Là, ça paraît impossible qu'ils n'y soient pas. Tu as Electro et Dr. Octopus, 2 nouveaux personnages qui vont arriver. C'est pas officiel, mais l'acteur Alfred Molina a dit je vais jouer dans Spider-Man 3 et ça va se passer juste après Spider-Man 2, en tout cas ma dernière scène dans le film. Donc c'est lié. Ça lie le film Spider-Man 2 de Sam Raimi au film Spider-Man 3 de John Watts. Ce qui signifie que tu as 2 films Spider-Man qui n'ont rien à voir, qui seront connectés. Évidemment qu'il y aura un lien avec Spider-Man de Tobey Maguire. C'est étrange, je te l'accorde. C'est super bizarre. Cependant, ce n'est pas impossible. Et là, j'y pense, mais on se dit pourquoi Electro et pourquoi le Docteur Octopus? Parce qu'on ne les a pas vus mourir. On sait qu'ils sont morts, entre guillemets, mais on ne les a pas vus mourir. Puisque tu en as un qui a coulé, donc il est dans l'eau, et l'autre, il a été, entre guillemets, désintégré par rapport à la puissance des kilowatts. Mais tu ne les as pas vus mourir. C'est pas comme le Bouffon Vert Junior, ou le Bouffon Vert tout court. Bien qu'ils puissent nous ramener des bouffons verts qui existent et qui sont toujours en vie. Peut-être que justement, ils vont se servir de ça en se disant, bon, on les a pas vus mourir, on le suppose, peut-être qu'on peut se servir de ces scènes-là qui ont déjà été tournées pour se dire, bah en fait, ils ne sont pas morts, mais ils sont arrivés dans notre réalité. C'est une possibilité, mais je n'y crois pas. Je vous le propose comme ça, mais après, on n'en sait rien. C'est possible, c'est pas possible, vous en pensez ce que vous voulez. Mais bon, au moins, même si ce n'est pas officiel, on sait qu'il y aura Jamie Foxx et Alfred Molina qui reviendront respectivement dans le rôle d'Electro et du Docteur Octopus. Ça paraît pas illogique non plus, et c'est assez compréhensible. En tout cas, j'espère avoir été compréhensible. Les 3 Spider-Man qui seront, selon moi, dans le film, c'est sûr, même si ce n'est pas officiel, les 3 Spider-Man dans un seul et même film, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas un petit rôle, hein. Je pense qu'ils vont quand même avoir une importance dans le film. Alors, je ne dis pas que ça sera équivalent au film The Marvel, avec par exemple Captain Marvel, Photon et Miss Marvel, qui auront vraisemblablement le même temps à l'écran, puisque c'est un film sur un groupe. Là, c'est Spider-Man, ce n'est pas Spider-Man. Donc, là, je pense que ça va être un film sur Tom Holland, mais avec les autres. Pas un film sur les 3. Donc, je pense qu'ils auront quand même une importance, mais sans prendre trop la place par rapport à Tom Holland, puisque c'est son film, quand même. Les 3 Spider-Man seront selon moi dans le film, et selon beaucoup de rumeurs, même si ce n'est pas officiel et qu'on dément à chaque fois, mais gros, là, ça fait trop. Ensuite, tu as Octopus et Electro. Ça, c'est bon, c'est clair. Et là, on va rentrer dans une partie beaucoup plus étrange. Et je vais t'énoncer différents persos où tu vas te dire, mais pourquoi? Alors, je ne vais pas te réexpliquer encore une fois par rapport à Spider-Gwen et également à Miles Morales, puisque j'en ai déjà fait une vidéo, donc eux aussi, on les passe. Maintenant, ça va être vraiment de la théorie, voire de l'évidence. James Jonah Jameson sera pour moi dans le film, ça paraît évident. Pourquoi? Encore une fois, là tu es dans une partie spoiler, donc si tu ne veux rien savoir, tu aurais dû quitter déjà la vidéo. Donc là, j'estime que toutes les personnes qui sont présentes dans la vidéo veulent être spoilées des prochains films qui arrivent, en tout cas cette année, voire en 2022. Vous êtes prévenus. Dans Morbius, normalement, d'après d'énormes rumeurs et des fuites qui passent un petit peu partout, il y aurait J.K. Simmons dans le rôle. J.K. Simmons qui reviendrait pour son rôle de J. Jonah Jameson dans le SPUMC, donc le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Donc il serait déjà là-dedans. Sauf qu'on l'a déjà vu dans Spider-Man Far From Home. Donc lui peut faire le lien entre les 2 franchises. Un petit peu comme le Vautour ou du coup comme Spider-Man. Donc je pense fortement qu'il y aura James Jonah Jameson. S'il n'est pas dedans, c'est trop étrange en fait. Puisque tu l'aurais possiblement dans Morbius, tu l'as eu dans Far From Home, tu as en plus dans Morbius, en plus de son apparition, des pubs où il y a marqué Where is the Spider-Man, même si cela se cantonne à de petites apparitions, comme par exemple dans le jeu Spider-Man PS4 où tu l'as en audio, pourquoi ne pas faire la même chose dans ce film-là? Alors pas qu'en audio, mais en tout cas un petit podcast où il énonce que Spider-Man est un danger public, il a tué Mysterio, et justement, je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir ce personnage qui va pousser la population à détester Spider-Man. D'où le fait que possiblement il y ait un procès dans le sens où peut-être qu'il va y avoir le procureur qui va accuser Spider-Man d'avoir tué Mysterio, puisque je vous le rappelle à la fin de Spider-Man Far From Home, Mysterio fait un coup monté, en tout cas il manipule des images pour faire penser que sa mort est due à Spider-Man, sauf que ce n'est pas du tout le cas, donc bon, on est à l'abri de rien. Mais par rapport à tout ça, je pense que J. Jonah Jameson va avoir un rôle particulier par rapport à l'accusation portée sur Peter Parker. Et d'ailleurs, on parle d'accusation, de procès, mais il faut quelqu'un pour le défendre si jamais il y a procès. Tu comprends, tu vois là où je veux en venir. Je pense que tu le sais, tu le vois, je suis sur l'autoroute. Là, tu vois, il y a un embranchement vers She-Hulk qui n'a aucun rapport. Et là, on reste sur l'autoroute Daredevil. Daredevil, mon gars. Charlie Cox, celui qui jouait Daredevil dans la série Daredevil de Netflix. Les séries Netflix, on pourra potentiellement en parler de toute façon. Je ne sais pas si la vidéo est prévue pour la semaine prochaine ou si c'est encore la semaine qui suit. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr de la faire, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez la vidéo. Charlie Cox, c'est comme pour le Docteur Octopus, c'est comme pour Electro. Il n'a pas été officialisé, mais on sait qu'il sera dedans. Enfin, on sait. Il y a énormément de rumeurs qui convergent vers cette idée de Charlie Cox dans le film. En plus de ça, on sait que Kevin Feige a adoré le personnage joué par Charlie Cox, donc ça me paraît pas improbable qu'il apparaisse. Sachant en plus que le MCU a récupéré la plupart des droits, si ce n'est tous les droits, sur les Defenders. À un moment donné,
Ça sent bon cette histoire. Donc imagine Peter Parker, joué par Tom Holland, qui est défendu par Charlie Cox, qui interprète Matt Murdock. Ce serait génial. En plus de ça, ce qui serait très cool, c'est de ne pas le voir en costume. Et qu'on l'ait uniquement en tant qu'avocat. Ce serait hyper cool. Un petit peu comme le caméo qu'on a eu par rapport à War Machine dans Falcon and the Winter Soldier. Marvel, faites-le s'il vous plaît. Pour Charlie Cox, ça sent très bon en tant que Matt Murdock, mais peut-être pas en tant que Daredevil, parce que en soi, à quoi servirait-il? Je pense qu'il pourrait uniquement servir en tant que défenseur de Spider-Man. En plus de ça, le film pourrait se passer en partie à New York. Pourquoi? Parce que les premières images que l'on a eues de No Way Home, c'était dans le Sanctum Sanctorum qui est à New York. Évidemment, il peut être également à Londres ou à Hong Kong, puisqu'il y en a 3, puisque les 3 se connectent avec des portes magiques, donc c'est pas impossible qu'il ne soit plus aux États-Unis. Mais bon, on peut se douter qu'il soit toujours là-bas. Donc, s'il est toujours là-bas, c'est qu'il est potentiellement à New York. Et New York, même si ça n'a pas vraiment de lien avec ce personnage, personnellement, cela me fait penser un petit peu à Captain America. Donc, ex-Falcon, Sam Wilson, vous connaissez, et qu'il essaye lui-même de retrouver Spider-Man. Puisque tu as vu comment il a défendu Carly dans la série The Falcon and the Winter Soldier alors qu'elle a tué plein de gens, tu penses vraiment qu'il sera contre Spider-Man si jamais il est dans le film? Oh là non! Je pense justement que ce serait hyper cool d'avoir un lien entre les deux personnages, avec du coup Captain America qui soit là pour aider Peter Parker, pour défendre son honneur. Après, je vais trop loin et il ne sera pas dans le film, mais imagine la chose, imagine Captain America qui revient plus tôt qu'on l'aurait pensé. J'y crois moyen, mais imagine le truc. Mais ça va être fou, si c'est le cas, ça va être fou. Lui, ce que tu peux te dire, il intervient par rapport au GRC. C'est important par rapport à l'intrigue, mais là, il pourrait intervenir par rapport à Mysterio, par rapport à tout ça, ce serait génial. Encore une fois, je pense que c'est le personnage qui est dans ma liste qui est le moins probable. Mais justement, je te parlais juste avant d'un petit perso, Mysterio. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet il y a 1 an. Pourquoi? Parce que le film est sorti en 2019, donc j'avais sorti des petites vidéos. J'avais dit, Mysterio, il est mort. Parce qu'au cinéma, quand tu veux montrer qu'un personnage n'est pas mort, tu nous laisses un indice. Là, dans le film, il n'y a aucun indice comme quoi il est encore en vie. En plus de ça, il s'est pris une balle par son propre drone. C'est même pas Spider-Man qui a... C'est lui qui s'est pris une balle. À mon avis, ça c'est pas une illusion. Certains disent qu'il est encore en vie. Et c'est tout à fait possible également, puisque tu as le multivers, t'as tout ça, donc il peut revenir. Mais au début, c'est vrai que j'étais contre le fait qu'il revienne, parce que je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, puisqu'on l'a vu mourir. Et en plus, on dit qu'il est mort, et il y a aucun indice cinématographique qui peut nous laisser penser qu'il est encore en vie. Ce qui aurait été très cool, c'est que le petit chauve là, qui prend la clé USB et qui va diffuser les images à Triple J pour dire que Spider-Man est un meurtrier et qu'il a tué Mysterio, à la limite, si on avait vu justement qu'un bras, tu sais, on voit pas qui c'est, mais on sait qu'il y a un bras qui récupère la clé, et tu comprends qu'il va donner le truc à James Jonah Jameson. Si ça avait été ça, là je me serais dit, bon, c'est Mysterio, il est pas mort. Et là on n'a aucun indice, on n'a aucun lien qui nous permette d'affirmer que Mysterio est encore en vie. Certains le pensent. Au début, moi je me suis dit, c'est vrai qu'il est peut-être pas mort parce que c'est Marvel, ils tuent jamais vraiment leur personnage, mais là je me dis, quand même, c'est un peu étrange, parce que tu n'as aucun indice qui peut te laisser penser qu'il est encore en vie. Encore une fois, si vous pensez qu'il est encore en vie, c'est votre choix et c'est votre droit de le penser. Mais j'émets quand même quelques doutes par rapport à ça. Donc imaginons qu'il soit encore en vie. Ça peut être hyper intéressant pour crédibiliser la version de Peter Parker. Pourquoi est-ce qu'on irait vers cette idée? Parce que, admettons, Mysterio n'est pas mort. Si on estime qu'il n'est pas mort, il va revenir à un moment donné. Ce qui signifie qu'il n'a pas été tué. Ce qui signifie d'autant plus que Peter Parker n'a tué personne. Par contre, il y a encore cette idée que comment est-ce qu'on va prouver que Spider-Man n'est pas Peter Parker? Parce que je vous le rappelle que Mysterio a dit Spider-Man c'est Peter Parker en mettant une photo. Les Skrulls. Secret Invasion. Tu connais. Je pense que tu peux avoir d'un côté un Skrull qui prend l'apparence de Peter Parker et d'un autre côté, Peter Parker, le vrai, dans son costume de Spider-Man pour dire, bah, vous voyez, il y a 2 persos différents. Et là, ça prouverait qu'il y a un lien avec Secret Invasion et ce serait incroyable. On va en parler d'autant plus dans une autre vidéo. Bref, donc Mysterio, c'est pas impossible qu'il soit toujours en vie, mais c'est vrai que par rapport au procédé cinématographique choisi pour montrer qu'il est mort, ça te montre qu'il est mort, tout simplement. Mais bon, à voir, on est à l'abri de rien. Ensuite, il me reste 2 personnages à évoquer. Premièrement, Wong. C'est pas une nouveauté. Wong, il est lié à Doctor Strange, il est lié au Sanctum Sanctorum, donc si Doctor Strange part en mission par rapport possiblement à ce qu'il s'est passé à Westview, bah il part. Mais, en tout cas, dans le Sanctum Sanctorum, ce serait très cool d'avoir des liens entre Peter Parker et Wong, et même Ned et Wong, ou même MJ et Wong, enfin, de voir les différents personnages se confronter. Mais à mon avis, si on a Doctor Strange et le Sanctum Sanctorum, on aura Wong, sauf s'il part en mission, et donc l'acteur n'était pas présent au casting, mais ça sent quand même bon pour Wong, parce que c'est un peu évident, même si, à l'abri de rien encore une fois. Maintenant, le dernier personnage que je veux t'évoquer, c'est pour une scène post-générique. Je vais déjà trop loin. Mais on fera une vidéo sur les scènes post-génériques au moment où ça arrivera. Mais Wanda Maximoff. Je pense que Spider-Man 3 est lié à Doctor Strange 2. Je pense que Loki est lié à Spider-Man 3 et je pense que WandaVision est lié à Doctor Strange 2. Ce qui signifie que tu as trop de films qui sont connectés les uns entre les autres et je ne pense pas que Wanda apparaisse uniquement dans WandaVision et dans Doctor Strange 2. Il faut au moins une, entre guillemets, mini-apparition du personnage dans un programme qui va arriver en 2021 pour te teaser son arrivée en tant que protagoniste ou en tant qu'antagoniste dans le film Doctor Strange 2. Imagine Wanda qui arrive dans une scène post-générique de Spider-Man 3
3 qui profite de tout ce qu'il se passe dans Spider-Man 3 pour aller dans différentes dimensions pour récupérer ses enfants et qu'elles deviennent inarrêtables comme Denzel Washington, mais qu'elle devienne inarrêtable, et que justement, des super-héros s'allient pour l'empêcher de retrouver ses enfants, de retrouver la vie parfaite qu'elle a rêvée, etc. Sauf que maintenant, c'est pas Wanda, c'est Scarlet Witch. Et là, le lien peut se faire avec la vidéo de tout à l'heure par rapport à Agatha Harkness. Wanda, je l'imagine, possiblement soit dans une scène post-générique à Loki, imagine ça, une scène post-générique à Loki par rapport à Wanda. Tu te dis, mais quel est le lien? Mais imagine, c'est le cas. Je pense que le personnage peut apparaître soit dans Loki, soit dans Spider-Man 3, logiquement. On verra ça en temps voulu. Loki, ça arrive à grands pas le mercredi, mais ça arrive quand même à grands pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. Je ne sais pas si elle a été longue ou pas, en tout cas pour moi au montage ça va être l'enfer, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.